les négociateurs climat, ministres de l'Environnement, les responsables politiques, des organisations de la coopération internationale et du développement, ainsi que les représentants du pays membre et de la société civile environnementale se réuniront ce mercredi 8 septembre 2021 à Berlin dans le cadre du symposium sur les forêts tropicales. Cette réunion a pour but d'attirer l'attention politique sur la conservation des forêts tropicales dans la perspective de la conférence sur la biodiversité COP15 et celle du climat COP26. Les symposiums prévoient des exposés, des débats sur les approches efficaces de la préservation et de la protection de la forêt tropicale. Sont conviés sur cette table de débat des décideurs politiques en Allemagne et à l'étranger, au public professionnel allemand et international, aux donateurs partenaires ainsi qu'aux pays de la forêt tropicale. Pour les comptes de la RDC, c'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, qui prendra part aux assises. À cette fin, les acteurs concernés de la politique forestière internationale sont invités à la table des discussions devant assortir des approches efficaces de la conservation des forêts tropicales. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, a mis à la disposition de son administration les clés des 9 jeeps, des véhicules devant servir à faciliter la mobilité des cadres et agents des différents services de cette administration publique de l'État congolais. À en croire les ministres, ces automobiles serviront aux activités liées à sa feuille de route, entre autres à son programme de création et la rénovation des villes, le développement des villages et territoires qui se résume dans le programme dénommé « Repensons à nos villes, villages et territoires » Revit. Le ministre promet que cette dotation en équipement se poursuivra à travers les autres provinces. La cérémonie de ce jour entre en ligne de compte de la ferme volonté de notre gouvernement qui est et qui travaille sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, dans le strict respect de la vision imprimée par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous les gardez, c'est des véhicules qui coûtent assez cher. Donc vous comprendrez tous les sacrifices que le ministre a consentis et le gouvernement pour vous doter de ces choix automobiles. Il est de notoriété universelle que ce secteur a pour attribution, entre autres, de gérer l'espace physique de la RDC, d'où la nécessité pour les ministres de renforcer son équipe de ces charrois. Le ministre d'État, il a fait un coup que tout le monde ne pensait même pas. Mesdames, Monsieur le ministre d'État, nous voulons que le Seigneur accorde longue vie dans notre ministère pour qu'enfin nous réalisons ensemble ce qu'il a comme projet pour la République du Congo. Et pour nous aussi, le chef de l'État fait un bon choix de nous envoyer quelqu'un qui comprend les gens, qui sait la difficulté de personnel et qui fait comment mettre le fonctionnaire à l'aise. Le ministre a dit de ménager les efforts pour doter et continuer à travailler dans le sens de la réalisation des activités inscrites dans la politique nationale de l'aménagement du territoire ainsi que les attributions spécifiques connues à ces ministères. Environnement, ressources naturelles et développement, RND. Une association sans but lucratif a installé à Inongo, dans les Maïndombe, un comité provincial de mécanismes de gestion de plaintes et règlement de conflits causés au peuple autochtone pygmée. 2 jours, du 3 au 4 septembre, ont suffi pour cette installation qui a eu lieu au cours d'un atelier sur place où le Comité national de l'environnement, ressources naturelles et développement a mis en place cette structure provinciale pouvant accompagner le plan d'activité des peuples autochtones de la province du Maïndombe. Nous sommes venus pour lancer la mise en place des mécanismes de gestion de conflits et de plaintes afin que nous puissions opérationnaliser la mise en œuvre de ce plan d'action. C'est donc une première activité dans la mission que RND a reçue en vue de la mise en œuvre de ce plan d'action en faveur des peuples autochtones. Ce qui sera bénéfique, c'est qu'ils vont davantage se rapprocher du programme de développement du système sanitaire, qui est un grand programme du gouvernement qui vise l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Et comme vous le savez, les pygmées ou les peuples autochtones vivent dans des conditions sanitaires très précaires. Donc pour nous, ces actions qui vont les amener à se rapprocher du PDCS leur permettra aussi d'améliorer leurs conditions sanitaires.
Pour l'expert en gestion de conflits et plaintes, la présente mission porte sur la mise en œuvre de plans d'action en faveur de peuples autochtones dans les zones cibles du programme de développement du système de santé dans cette même province, plus précisément dans les zones de santé d'Inongo et de Mpenjoa où on retrouve ces peuples autochtones. Nous allons appuyer les relais communautaires afin que ces derniers puissent rapprocher les autochtones au système sanitaire de PDCS. La recommandation est que nous voulons que les différents cadres qui sont mis en place puissent vraiment véritablement être opérationnels et nous comptons sur la dynamique et aussi la participation de tous les acteurs dans la mise en œuvre de ces activités afin qu'ensemble nous puissions être en mesure d'amener les autochtones à bénéficier des actions du programme de développement du système de santé. Espoir Tchakoma demande à toutes les parties prenantes de s'impliquer davantage à ces processus qui visent à l'amélioration des conditions de soins de santé de ces peuples autochtones qui quelquefois sont marginalisés par le bantou. Les jeunes volontaires de la synergie des écologistes pour l'environnement et le développement ont procédé au ramassage des déchets dans le parc national de Kahuzi-Biega, dans la province du Sud-Kivu. C'est une deuxième activité réalisée dans ce parc dans le cadre de la campagne Zéro déchet pour l'habitat des gorilles des growers, Open KB. Les passagers qui traversent la route numéro 2 jettent des déchets plastiques. Et puis ces gorilles et d'autres animaux de ces réserves jouent avec et ils peuvent même risquer de manger ça parce qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement. Et cela risque de faire de créer des maladies, des infections parce qu'on ne sait pas, parce qu'il y a des cachinets qui sont jetés, tout ça. Tu vois, tout ça, on expose ces animaux dans des risques de contamination. Au total, plus de 520 kilos de déchets ont été ramassés par ces jeunes sur une distance de 27 km vers Chivanga, quartier général de ces grands parcs de la RDC. Les déchets, nous pensons maintenant les valoriser. Et par exemple, les déchets plastiques, nous pensons faire avec ça des pavés en base de déchets plastiques. Et les autres déchets, nous pensons faire des briquettes ou d'autres valorisations. On est en train de réfléchir sur ça. Mais ce qui est d'abord un peu prévu, c'est sur les déchets plastiques, de pavés en base de déchets plastiques. Ces jeunes entendent procéder au recyclage de ces déchets collectés et sensibiliser davantage les usagers de cette route nationale à la protection de ces milieux de vie des gorilles des plaines et autres espèces menacées d'extinction. Plus de 5000 participants sont inscrits à cette édition hybride du Congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Lancée depuis le vendredi 3 septembre, cette conférence a réuni les gouvernements, sociétés civiles, les peuples autochtones, scientifiques et entreprises afin de stimuler les actions visant à répondre aux défis environnementaux et de durabilité les plus pressants de cette époque, y compris la phase de récupération post-pandémie Covid-19 et les crises de la biodiversité et climat. La nature décline plus vite que jamais dans l'histoire humaine, avertissent les experts. Un déclin souvent qualifié de 6e extinction des masses qui met en péril les conditions de l'existence humaine sur Terre, comme l'ont montré récemment les catastrophes climatiques à répétition, souligne Emmanuel Macron. Donc le combat pour la biodiversité, il est aussi un élément qui permet de répondre aux conséquences du dérèglement climatique et d'avancer là aussi plus rapidement. Ces combats sont des combats indispensables pour non seulement la bonne santé de la planète, mais pour la survie des peuples autochtones. Et donc se battre pour la biodiversité contre le dérèglement climatique, c'est se battre pour ces peuples qui, pendant des siècles, parfois des millénaires, ont préservé ces espaces que la mondialisation a bousculés. Certaines ONG militantes pour l'environnement sont motivées et ont salué la ferme décision des participants d'accepter de voter une série d'émotions, dont une déclaration finale qui devait porter sur la place de la nature dans des plans de relance économique post-Covid, une nouvelle stratégie mondiale de la biodiversité, un plan d'action mondial pour les espèces et la contribution de la nature à la lutte contre les changements climatiques. La Terre possède des écosystèmes irremplaçables, riches en carbone et en biodiversité. En protégeant ne serait-ce qu'une petite fraction de ces zones humides, forêts tropicales et mangroves, nous pourrions protéger notre faune, notre air, notre eau, notre nourriture, nos emplois et notre climat.
Selon les renseignements de l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus du tiers des requins sont menacés d'extinction à cause de la surpêche et de la destruction de leur habitat. Les organisateurs attendent également que ces échanges guident vers un développement de nouveaux objectifs et mesures pour un avenir durable et sain pour les populations et la nature. Dans cette mise à jour, environ 600 espèces ont été réévaluées et les principaux changements se trouvent parmi les requins. Davantage d'espèces sont répertoriées comme menacées, c'est-à-dire 37%. La dernière fois que les requins ont été complètement réévalués, c'était en 2014 et environ 33% d'entre eux étaient menacés, ce qui signifie que les requins et les raies sont de plus en plus menacés d'extinction. Si en longueur, ce congrès de l'UICN marque une étape importante avant les conférences cruciales des Nations Unies sur la biodiversité et le climat à Kunming et à Glasgow. La dernière mise à jour de la liste rouge de ces congrès rendus publics fait état de 37 480 espèces animales et végétales menacées de disparition dans le monde, soit 28% de la totalité des espèces étudiées. Ainsi, 41% des espèces amphibiennes sont également aujourd'hui menacées d'extinction dans le monde. Pour les organisateurs, cette mise à jour de la liste rouge des espèces menacées permettra de prendre des mesures pour pallier aux méfaits climatiques qui ciblent le monde. En République démocratique du Congo, l'état d'insécurité alimentaire demeure grave avec une personne sur 3, une proportion jamais atteinte jusqu'ici, souffrant de faim aiguë selon les deux organismes des Nations Unies, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial qui attire aujourd'hui la sonnette d'alarme. On estime à 27,3 millions le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë en RDC, parmi lesquelles quelques 7 millions de personnes aux prises avec une faim aiguë dont le degré nécessite une intervention d'urgence selon la dernière en date des analyses du cadre intégré de classification de l'insécurité alimentaire aiguë. Ces chiffres font de ces pays d'Afrique centrale celui au monde où se concentre le plus grand nombre de personnes éprouvant un besoin urgent d'assistance à leur sécurité alimentaire. Les conflits qui font rage sur les larges des territoires des provinces orientales du pays, dont l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika, ainsi que dans les régions centrales du Kasaï, laquelle avait été le théâtre des combats récents, demeure une cause majeure pour ces famines. Les autres facteurs qui s'avèrent déterminants de cette crise sont la dépression économique qui frappe la RDC et l'impact socio-économique de la COVID-19. Derrière les chiffres, il y a des familles privées d'accès à leurs terres ou forcées de fuir pour garder leur vie sauve et des parents qui voient leurs enfants tomber malades par manque de nourriture. Certaines familles survivent en se nourrissant que des tarots, une racine sauvage ou des feuilles de manioc bouilli. La FAO et les PAM demandent une intervention urgente qui doit amplifier l'aide aux Congolais se trouvant dans les zones où frappe cette crise. Cette année, la FAO vise à fournir 1,1 million de personnes une aide aux moyens de substances destinées à sauver des vies dans des zones touchées par l'insécurité alimentaire aiguë. Outre ces travaux de prévention de la famine, les PAM fournit une alimentation salvatrice à 8,7 millions de personnes en RDC. De plus, les PAM promet de poursuivre ces travaux de prévention et de traitement de malnutrition dont souffrent 3,3 millions d'enfants en RDC. Afin de déboucher à une solution de long terme, la FAO et les PAM investissent dans les projets de renforcement de la résilience qui appuient l'agriculture collective pour rehausser les rendements, réduire les pertes et faciliter l'accès au marché.